Mardi 16 avril 2024, la lumière brille dans les ténèbres. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Dans ce monde de ténèbres, comment Dieu protège-t-il son peuple ? Comment l'Église de Dieu sortira-t-elle victorieuse du grand conflit ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Protégé par la parole ». Nous vous invitons à comparer avec nous Jean 17, versets 15 à 17 et Actes 20, verset 32. Et nous répondrons à cette question. Quel enseignement Jésus et l'apôtre Paul nous donnent-ils concernant la protection contre les tromperies de Satan ? Nous commençons par Jean chapitre 17, les versets 15 à 17. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Nous lisons maintenant Actes chapitre 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Après la lecture de Jean chapitre 17, verset 15 à 17 et Actes chapitre 20, verset 32, nous répondons à cette question. Quel enseignement Jésus et l'apôtre Paul nous donnent-ils concernant la protection contre les tromperies de Satan ? La Bible est la révélation infaillible de la volonté de Dieu. Elle présente le plan du ciel pour le salut de l'humanité. Puisque toute l'Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est-à-dire, toute écriture est inspirée de Dieu et non certaines parties de la Bible, ou certaines parties plus que d'autres. Toute la Bible doit être acceptée comme la parole de Dieu, sinon la porte sera grandement ouverte à la tromperie. La Bible révèle clairement l'amour infini de Dieu à la lumière du grand conflit. Elle expose également les illusions sataniques et révèle ses tromperies. Le diable déteste la parole de Dieu et fait tout au cours des siècles pour détruire son influence. Après tout, que saurions-nous du plan du salut sans la Bible ? Que comprendrions-nous, le cas échéant, de la naissance, de la vie, de l'enseignement et du ministère de Jésus ? Sans les Écritures, pourrions-nous, ne serait-ce que commencer à comprendre la profondeur du sacrifice de Christ, la gloire de sa résurrection, la puissance de son intercession et la majesté de son retour ? Toutes ces vérités cruciales sont révélées et enseignées clairement dans la parole de Dieu. C'est elle, et elle seule, qui doit être la norme finale et ultime pour comprendre toute vérité sacrée. C'est pourquoi nous devons lutter
contre toutes les tentatives visant à minimiser son autorité ou son inspiration. Même celles qui, tout en professant un grand amour de la Bible, émettent des doutes à son sujet, même de manière subtile. Tragiquement, en particulier à cause de l'influence de la pensée moderne, de nombreux théologiens et chrétiens se concentrent tellement sur le côté humain de l'Écriture au point que la Bible est devenue la parole de l'homme au lieu de la parole de Dieu. Selon eux, la Bible est constituée des écrits des rois, des bergers, des pécheurs, des sacrificateurs, des poètes et d'autres personnes qui avaient partagé leur compréhension et leur conception de Dieu, de la nature et de la réalité du mieux qu'ils pouvaient les comprendre à leur époque et dans leur milieu. Vraiment? Si cela était vrai, pourquoi devons-nous, nous qui vivons dans ce 21e siècle, nous soucier de ce que ces personnes pensaient et encore moins faire de ces choses le fondement de notre espérance de l'éternité? Pour terminer, nous vous invitons à lire avec nous le psaume 119, les versets 105, 116, 130, 133 et 160. Et vous chercherez quelles informations le psalmiste nous donne-t-il sur l'importance de la parole de Dieu dans le plan du salut. Nous lisons le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Maintenant, nous lisons le verset 116. « Soutiens-moi selon la promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. » Au verset 130, nous lisons « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Et au verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Et au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Nous vous invitons à méditer sur toutes ces paroles. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions. Oui, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle nous dit qu'elle est vérité. Et Jésus lui-même a confirmé que c'est dans ta parole que nous découvrons qui tu es au Père. Et c'est pour cela que Jésus t'a demandé dans sa prière de sanctifier tes enfants par ta parole, car ta parole est la vérité. Tu nous dis aussi à travers le psaume 119 que ta parole nous éclaire, c'est une lumière pour nous. Elle nous affermit et elle nous permet de marcher dans un monde enténébré. Seigneur, même si au XXIe siècle, les hommes essaient de détourner ta parole, mais aide-nous à mettre toute notre confiance et notre foi dans toute la Bible et pas simplement dans une partie seulement. Aide-nous à pouvoir jour après jour la consulter, mais aussi avoir l'esprit éveillé par le Saint-Esprit pour bien la comprendre et la pratiquer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.